La DCRI sera érigée et donc transformée en Direction générale de la sécurité intérieure. C'est le choix du chef de l'État. Ces missions resteront exclusivement fondées sur la défense de la souveraineté nationale, des intérêts fondamentaux de la nation et de l'intégrité des institutions républicaines. Mettons les effectifs à la hauteur des enjeux. Au cours des 5 prochaines années, un plan de recrutement de 430 personnes supplémentaires sera progressivement mis en œuvre, soit une hausse de 13% par rapport aux 3 200 effectifs actuels. Le président de la République a décidé la création d'une fonction interministérielle d'inspection générale du renseignement, commune à l'ensemble de la communauté du renseignement. Le chef de l'État a voulu que les possibilités de contrôle parlementaire applicables à la communauté du renseignement soient approfondies. Il ne s'agit pas d'opérer pour l'affichage un bouleversement radical des structures, alors que 5 ans après la réforme précédente, vécue comme traumatisante, le point d'équilibre n'a toujours pas été atteint. Mais je le dis clairement, les renseignements généraux ne seront pas recréés. Ce n'est ni souhaitable ni possible. Le cycle Hergé, sans nostalgie, recelait en revanche une vraie puissance qui, pour de bonnes ou moins bonnes raisons, facilitait quand même les contacts. C'est pourquoi le mot renseignement sera restitué à ces professionnels du renseignement et que la filière sera désormais désignée renseignement territorial. Les nombreuses missions menées par le renseignement, notamment après l'affaire Mera, ont mis en exergue la nécessité de renforcer les liens entre le renseignement territorial et le renseignement intérieur, j'y insiste de nouveau. Des réformes ont déjà été menées, notamment à travers la mise en place de bureaux liaison au niveau central, ainsi qu'au niveau des zones de défense. Mais ce ne sont pas uniquement des structures qu'il faut changer, ce sont des cultures qu'il faut faire évoluer.